Vous êtes de retour dans les matins avec Bruno, avec Sébastien Dastou, maire de la ville d'Amos. Bon matin, Sébastien. Bon matin. Toujours au rendez-vous, les rendez-vous amossois pour parler de la séance du conseil qui s'est déroulée hier soir. Et on commence rapidement parce qu'on a quand même un bel ordre du jour ce matin avec même des petits points ajoutés à la fin. Donc, je vais t'inviter à nous parler là, du point sur une demande au ministère des Transports concernant la vitesse sur la route 109. Bon, ben, la route 109, là, c'est vraiment la sortie de la ville là, vers Picogan, vers Saint-Félix. Là. Il y a quelques années, on avait demandé au ministère des Transports de la diminuer, cette vitesse-là. Ça n'avait pas fonctionné. Bon, par la suite, on avait récidivé avec une marche avec les gens de Picogan pour sécuriser là, l'entrée là, de la communauté. Et là, la vitesse avait diminué à 70. C'était un peu bizarre de diminuer à 70, remonter à 90, puis redescendre à 50 en arrivant à Amos. Fait que on a quand même beaucoup de citoyens qui ont signé une pétition, qui sont venus nous déposer tout ça. Puis là, on a décidé de redéposer la demande et de dire au MTQ, écoutez, là, on descend à 70, ce serait le fun. Tu sais, qu'on arrive en ville à 70. Fait que comme ça va être moins dérangeant. Il y a des résidences unifamiliales là, sur le tronçon. On tombe en ville. Alors, La demande, elle est de rester à 70 à partir du 50 km/h de la ville. Exact. Oui, bon. Jusqu'au 70 qui est à Picogan. Oui, parfait. OK. On va surveiller ça. Nomination maintenant d'un représentant de la ville sur le comité consultatif agricole de la MRC de l'Abitibi. Bon, on a beaucoup d'enjeux au niveau agricole, puis Martin Roy a déjà été sur ce comité-là, et là, il retourne sur le comité. Alors, Martin connaît très bien les enjeux qu'on a au niveau agricole. C'est un agriculteur lui-même et son gars. Alors, je suis très, très content là, qu'il vienne représenter la ville là, sur le CCA. Mm-hmm. Et d'ailleurs, un autre comité, développement social de la MRC de l'Abitibi, est-ce que c'est un comité qui existait déjà? Mais ça, c'est un nouveau comité. Ça n'existait pas. La MRC d'Abitibi et la ville, on s'est rencontrés avec, entre autres, la Corporation de développement communautaire. Puis, on trouvait que c'était important. T'sais, on a déjà des tables de tourisme, de culture. On n'en avait pas en social, même si on se rencontrait pareil avec les organismes. Là, on voulait formaliser quelque chose. Alors, il y aura deux élus de la ville. Ça va être Mme Michaud, M. Labrec. Et il y aura notre DG, Patrick Rodrigue, et Bernard Blais, qui seront les gens de la ville d'Amos sur le comité. Bien, parfait. Et maintenant, on a un plan de protection des sources d'eau potable qui est en planification, en fait. En fait, le document, il est final. On l'a déposé. Okay. C'est un super document qui a été fait là, en collaboration avec l'ACESAT et l'unité du GRES et groupe de recherche sur les eaux souterraines. Et le document, il est très bien fait. Il y a un plan d'action là-dedans. Il y a des... c'est surtout pour venir sécuriser là, le puits d'alimentation de la ville qui est sur un esquerre, c'est normal, on s'entend, mais que l'esquerre est quand même fragile. Il est dans la forêt multi-usage, la forêt récréative. Et en même temps, il y a la route 395 là, puis l'aéroport qui amène certains facteurs de risque pour notre eau. Alors, il y a plein de petites mesures là-dedans. C'est pas qu'on alarme... On ne veut pas nécessairement être alarmiste, mais on veut juste faire la démonstration qu'on est vigilant, qu'on valide ce qu'on fait, qu'on fait attention à ce qu'on fait, puis qu'en même temps, on met des mesures d'atténuation pour protéger notre eau. Maintenant... Et juste pour mentionner, le document, il est vraiment bien fait et, si je ne m'abuse, il devrait être disponible sur le site Internet. J'espère que je ne me trompe pas. Donc, c'est le plan de protection des sources d'eau potable. Puis ça n'existait pas du tout avant? On le faisait déjà un petit peu, mais c'était pas écrit dans un plan formel. Là. OK. Puis j'imagine qu'avec ça, on peut faire des demandes aussi de subventions puis des trucs comme ça pour nous aider à développer des solutions. Aucune idée. OK. C'est parce que quand ça tombe écrit, tu te dis, ça sert à quoi finalement? Ça sert à communiquer, à le communiquer? C'est ça que vous voulez faire? L'objectif, c'est de faire un suivi, que nos actions perdurent dans le temps, puis que les prochains élus, les prochaines personnes qui vont rentrer en poste, puissent avoir le suivi, tout ça. Puis en même temps, que ça soit coordonné, parce que si tu n'as pas de plan écrit, puis que tu fais des actions,
On va être tout dans 5 ans, on ne le sait pas. Tandis que là, au moins, on a quelque chose. Vraiment un outil de travail pour nous autres. Excellent. Et là, on parle des Hommes de cœur d'Amos, un groupe là, de sportifs que vous avez autorisé de signer une entente de partenariat avec eux. Oui, on a décidé de signer une entente sur quelques années. C'est, des gens qui font du vélo, là, puis ils ramassent des sous dans la communauté pour la redonner. Alors, c'est très bon pour les saines habitudes de vie. Puis on apprécie beaucoup leur présence sur le territoire. Alors, on a décidé de signer une entente là, pour les 3 prochaines années. Des gens inspirants et bien occupés aussi. Création d'un poste de mécanicien industriel. On avait déjà des mécaniciens en machinerie lourde, mais on n'avait pas de mécanicien industriel. Puis, tu sais, une ville, il y a quand même beaucoup de stations de pompage, des pompes, en fait, il y a beaucoup de mécanique. Puis, on voulait avoir un mécanicien un peu plus spécialisé là-dedans pour faire un peu plus d'entretien préventif. C'est sûr qu'avec l'ajout du secteur Saint-Félix, ben, ça nous a donné un peu de marge. On a fait migrer un poste là, vers la mécanique industrielle. Dans le fond, c'est ça. Mais au final, là, c'est juste pour faire plus de maintenance et on s'attend de sauver des coûts là, sur le long terme. Oui, je suis certain qu'il y a une évaluation de tout ça. Maintenant, aide financière, on est dans les dons et subventions, le point 6. Aide financière accordée à la SADC pour les marchés publics et les marchés de Noël. C'est encore la SADC qui s'occupe là, du marché public. On va leur donner encore cette année 3 500 pour le marché public et 1 500 pour le marché de Noël. Alors, bien content là, que la SADC a repris ou aide l'organisation là, de ces 2 marchés-là. Et là, vous avez reçu aussi une demande d'aide financière de l'Institut canadien des mines, section Amos, pour sa programmation. Oui, en fait, l'ICM, l'Institut canadien des mines d'Amos, ont une programmation, ils vont dans des congrès, ils font un peu de promotion et tout ça. Alors, nous, on les aide à raison de 3 000 $ par année. Maintenant, vous avez émis les informations sur les statistiques annuelles de construction 2024. Donc, à chaque année, vous faites ça. J'ai fait un petit résumé l'autre jour là, du bilan de l'année, mais là, c'est vraiment le dépôt du rapport. Notre équipe d'urbanisme, dont Martin Brunet qui a rédigé le rapport. Ça dit en gros tout ce qui est important dans l'année, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les écarts avec les autres années, il y a des statistiques sur plusieurs années aussi. Alors, vraiment intéressant. Le rapport, il va être disponible sur notre site Internet, alors j'en dis pas plus. Oui, OK. Et puis, là, on a dans le bulletin des infos boréales aujourd'hui, on parle du règlement de la convention des employés municipaux. Donc, je vais vous laisser la parole à ce sujet-là. Je pense que vous avez fait un beau travail de ce côté-là aussi. Bien, à la base, on a 2 conventions. Celle des employés de l'Arena et des équipements sportifs était déjà signée au niveau du clérical. La convention collective générale qu'on vient de négocier, ça a duré une douzaine de jours là, de négociation là, sur quelques mois. Puis, je suis très, très, très fier d'annoncer là, que le 30 janvier, il y a eu un vote de confiance à 92 % pour pouvoir entériner la nouvelle convention collective. Ça assure une gestion responsable des finances publiques. En même temps, c'est une convention qui est moderne, qui est au goût du jour. Là-dedans, là, on propose aux employés une augmentation de 13,5 % des salaires sur les 5 prochaines années. Donc, c'est cumulé, là. C'est quand même intéressant. Puis, on vient aussi intégrer de la flexibilité dans les horaires, des horaires 4 jours et demi, beaucoup plus de flexibilité. On pense que notre convention collective, comme elle sera, va permettre là, d'être encore plus attractif, d'aller chercher. On est quand même un gros employeur à Amos, là. Puis c'est important de conserver nos employés, puis de pérenniser leur poste. Alors, moi, je suis extrêmement satisfait du travail qui a été fait, autant de l'équipe syndicale que de l'équipe d'Amos, pour arriver à une entente qui est comme ça. Puis après ça, on va pouvoir retrousser nos manches, là, puis travailler. Oui, c'est ça. Mais écoute, ça fait partie de la game, comme on dit. Et là, je ne vous cacherai pas que je serais curieux de vous entendre sur le travail qui a été effectué par rapport à la pétition sur l'urgence de l'hôpital d'Amos.
ça a été officiellement déposé lundi par la députée Suzanne Blais. Le premier ministre a 45 jours pour donner une réponse, en théorie. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir de ce côté-là. Donc, êtes-vous content du travail qui a été fait pour les signatures, l'obtention de ces signatures-là, le travail qui a été fait? Bien, extrêmement content du travail qui a été fait. C'est de monter à près de 24 000 signatures. C'est quand même intéressant. On avait un objectif de 20 000. C'est sûr qu'on en entend plus parler aussi. L'objectif, c'est que les citoyens soient sensibilisés à la situation. Alors ça, c'est un objectif qui est atteint. Maintenant, est-ce que la pétition va nous permettre là, d'avoir des réponses plus rapides? Je pense pas que c'est de la magie, là, mais ça reste qu'au moins mobiliser la population, que le comité de relance ou de vigie se mettre en action. Moi, je pense que c'est une très bonne première étape. Là, puis on va voir où tout ça va nous mener. Donc, on garde la tête froide du côté du maire d'Amos. Ben, il faut pas trop s'emballer non plus, mais tu sais, je suis quand même très, très satisfait là, de la mobilisation citoyenne, ça, c'est sûr. Parfait. Et moi, j'ai un dernier petit point un matin qui a popé sur les réseaux sociaux. La nouvelle... puis là, on a la chance, entre guillemets, là, d'avoir eu un maire, Sébastien Dassault, un citoyen, un maire qui a participé à Survivor l'année passée. Et vous êtes une personnalité publique. Et là, ça vous a donné quand même une belle visibilité aussi à la ville d'Amos aussi. Maintenant... C'est la 3e édition qui a été annoncée hier ou ce matin. Ce matin, hein, c'est tout frais sorti. Donc, comment vous vivez ça 1 an plus tard, l'annonce de cette 3e saison-là? Ben, à la base, là, ça me rappelle d'excellents souvenirs parce que, bon, il y a 1 an, là, jour pour jour, j'embarquais dans un autobus pour aller à l'aéroport pour m'en aller aux Philippines. Très content d'abord qu'au Québec, on soit capable de se payer une série comme ça. C'est une télé-réalité qui est une institution à travers le monde. Il y a 52 pays qui font Survivor. Alors, qu'on puisse continuer de le faire avec les moyens qu'on a puis réussir à faire un rendu avec autant de qualité, moi, je capote. Ce matin, c'est sûr que la saison 1, saison 2, on est sur des groupes privés, puis on se parlait justement, on attendait de voir les nouveaux candidats. Puis là, c'est 22 candidats, 11 femmes, 11 hommes. Là, on voit un peu, on n'a pas grande information, là, mais on sait, bon, leur provenance, on voit une photo, on voit c'est quoi leur emploi. Et là, on se questionne, puis on commence à faire déjà des poules, savoir qui va gagner, puis tout ça. Alors, c'est vraiment là une belle communauté, les gens de Survivor. On est tous des amis, on se fréquente, on se parle beaucoup. Puis là, ben, c'est comme s'il allait en rentrer des joueurs supplémentaires dans notre belle famille. Alors, on est fébrile, on a hâte de voir ça aller. C'est sûr que moi, je vais l'écouter. Puis, j'espère que les gens vont continuer de suivre cette série-là. C'est tellement difficile, c'est tellement humain puis difficilement psychologique. Moi, j'ai trippé ma vie, puis j'espère que les 22 candidats vont apprécier autant que moi. Ça va être spécial de voir la 3e mouture sans notre mère à l'intérieur. Ouais, c'est un peu nostalgique. Ouais. Oui, c'est ça. Vous devez vivre des émotions en même temps. Je tournerai droite demain. En tout cas, on va suivre ça de près, je pense bien. On a été accrochés grâce à vous, entre autres. Merci beaucoup, Sébastien Dassault, de votre passage dans l'émission ce matin. Merci. Hein.